Bonjour, bonjour, il est 7h35, comme chaque matin de la semaine, c'est Bonjour PPC, votre rendez-vous quotidien pour ceux qui et pour vous tous qui participez à ce direct. C'est à 7h35, ça se passe dans Twitter, sur Twitter, avec vous tous, avec vos commentaires. Le principe, il est très simple, vous choisissez le sujet du lendemain et puis durant l'émission, en direct, vous participez, vous commentez, vous interagissez. C'est le principe de Bonjour PPC. Aujourd'hui, je voulais remercier parce que Bonjour PPC, c'est la force d'un collectif. Donc je veux remercier tous les amis qui m'envoient des messages privés sur Twitter durant toute la journée, et là c'était durant tout le week-end, pour donner de la matière concernant le sujet de façon à ce qu'on ait une première base qui nous permet d'avoir un premier socle sur lequel nous allons tous pouvoir rebondir. Et ça c'est fantastique. Je voulais en profiter aussi pour vous remercier, vous qui avez mis des commentaires sur iTunes. C'est vraiment sympa, donc j'avais dit que cette semaine, je vais lire les meilleurs commentaires. Voilà, donc je voulais vous le donner parce que ça fait vraiment plaisir. Commentaire de Manicotti sur iTunes, à écouter absolument, ça c'est le titre, le premier podcast auquel je m'abonne. Le live est top, mais je le rate parfois dans le replay. Donc le replay est vital. En plus, j'ai rarement le temps de tout noter et ça regorge d'informations passionnantes. J'apprends plein de trucs que je ne savais pas. Que demander de plus? Merci beaucoup, n'hésitez pas si vous voulez mettre des commentaires sur iTunes, c'est possible aussi, si pas vous qui écoutez le replay. On passe au sujet du jour, mais avant d'attaquer le sujet du jour, ça s'appelle les SDGs, ce sont les Sustainable Development Goals, un sujet qui nous a été proposé vendredi matin. C'était Jean-François qui a dit hey, on sort ça du chapeau et il faut qu'on le traite les amis. Alors j'en profite pour dire bonjour à tous ceux qui sont arrivés. Il y a Perfecto, il y a monsieur Jean-François qui est là justement, Patrick est ici, Alain, bonjour à tous, bonjour JP Blog, oh il est là Jean-Pierre, bonjour. Chris est là. Bonjour Grégoire. Grégoire est là. Oh, ça fait longtemps Grégoire, salut. Pietro Lang est là. Chénard est là. Bonjour. Bonjour Chris. Bonjour Quentin. Bonjour Jérôme. Bonjour Esther. Bonjour la Thaïlande, et là, ben voilà, c'est ça. Bonjour Ben aussi qui nous a rejoint. Mais n'hésitez pas, vous pouvez partager, vous faites un retweet, formidable, bon retweet, et on sera encore un peu plus nombreux à faire les fous. Alors ce matin, le sujet, merci Chénard pour ce retweet. Alors le sujet du matin, c'est les SDG. Vous savez, c'est les objectifs de développement durable, forcément durable, pour remettre la planète en état. Je vous propose qu'on en parle ce matin. Alors, on est allé faire quelques courses, on est allé voir sur des sites, selon le site sdgs.be, en décembre 2015, les Sustainable Development Goals, ça s'appelle les SDG, qui avaient été arrêtés lors du sommet de Rio + 20, ont été adoptés par l'Assemblée Générale de l'ONU avec l'agenda 2030 de développement durable. C'est-à-dire qu'il nous reste 12 ans, pour atteindre ces objectifs. Alors il y a 17 SDG, on va les détailler tout à l'heure, ils sont liés à 169 sous-objectifs, tout ça pour former un plan d'action afin de libérer l'humanité de la pauvreté et afin de remettre la planète sur la voie de la durabilité. Ouais, on a fait quand même quelques bêtises, hein. Donc ce plan d'objectifs mesurables, soutenables et durables est très important. Et ce sont des objectifs qui ne font qu'un, parce qu'en fait ces 17, on le verra, ces 17 points sont indissociables. Ça reflète en fait 3 dimensions de ce qu'on appelle le développement durable. C'est les aspects économiques, les aspects sociaux et les aspects écologiques. Alors, selon un rapport d'information du Sénat français, et oui, ce matin, à la fraîche, on est allé faire un tour sur le site du Sénat, et ça parle d'un nouveau paradigme qui a revêt une dimension transversale, universelle et indivisible. Les objectifs de développement durable couvrent un champ bien plus vaste que les précédents objectifs du millénaire pour le développement. Les OMD, vous savez, sont indissociables les uns des autres. Ils invitent à porter un nouveau regard sur la mondialisation qui comprend non seulement les enjeux climatiques et environnementaux, mais également l'ensemble de leurs conséquences sur toute la dimension de la société. Les SDGs, on peut les diviser en 5 thèmes principaux. Et pour simplifier, si vous voulez avoir ça en tête, appelez ça les 5 P. Les 5 P, vous aurez les 5 objectifs. P comme peuple, P comme prospérité, P comme planète, P comme P. Et le dernier P, c'est pour partenariat. Peuple, prospérité, planète, P et partenariat. Ce sont les 5. Alors, il y a 17 objectifs. Ça, c'était les 5 thèmes. Les 5 P, c'est assez facile. Merci Jean-Quentin d'être présent. Bonjour Michel, comment ça va? Bienvenue ici, bienvenue à Android Windows. Bonjour Eva.
Bienvenue à vous tous, à tous ceux qui arrivaient, qui êtes présents. Black the Rock est là. Est là, ben ouais, c'est sympa. Merci pour les partages. Merci à Chris qui a partagé sur Twitter. Merci à Humanao qui a partagé aussi sur Twitter. Merci à Ben qui a partagé sur Twitter. On continue. Le sujet du jour, ça s'appelle les Sustainable Development Goals. Ce sont les objectifs de développement durable pour sauver la planète, ou du moins pour la remettre en état de marche, parce qu'on l'a vraiment cassé. Aujourd'hui, on est quand même... Vous savez qu'on a des températures qui sont entre 3 et 14 degrés au-dessus des normales saisonnières. C'est complètement fou. Il faut faire gaffe. Il nous reste juste 12 ans. 12 ans pour changer le monde. Après, les statistiques, j'ai regardé ça, il sera trop tard. Donc c'est maintenant qu'on peut faire encore quelque chose. Alors, le sujet, il est assez intéressant. On va prendre les 17 points et après, on va voir comment on peut l'attaquer, le sujet. Alors, c'est 17 points. Le premier, l'éradication de la pauvreté. Le deuxième, c'est la lutte contre la faim. Ça sera intéressant d'avoir ton avis, Chris. Le troisième, accès à la santé. Le quatrième, c'est un accès à une éducation de qualité. Le cinquième point, c'est l'égalité entre les sexes. Oui. Sixième point, l'accès à l'eau salubre et à l'assainissement. Septième point, recours aux énergies renouvelables. Huitième point, l'accès à des emplois décents. Neuvième point, bâtir une infrastructure résiliente. Promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l'innovation. Dixième point, c'est la réduction des inégalités. Il faut les réduire, ces inégalités, sinon on va prendre le mur. Onzième point, les villes et les communautés durables. Douzième point, c'est la consommation et la production responsable. Treizième point, c'est la lutte contre le changement climatique. Quatrième point, c'est ce que l'on appelle la vie aquatique. Quinzième point, c'est la vie terrestre. 16e point, la justice et la paix. 17e point, les partenariats pour la réalisation des objectifs. Voilà les 17 points, les 17 Sustainable Development Goals. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous, mes amis? Ça nous concerne tous, c'est un sujet bigrement d'actualité. Un grand merci à Jean-François d'avoir sorti de son chapeau et de nous avoir proposé vendredi matin ce sujet-là en se disant « Hé les gars, il faut qu'on parle de tout ça tous ensemble. Qu'en pensez-vous » Bonjour à tous, bienvenue, merci, on y va. Alors merci à Michel qui a mis des couleurs. Je demande toujours à mes étudiants de prendre en compte les objectifs de développement durable quand ils créent leur start-up. Ça, c'est Chris qui nous dit ça. Très bonne idée. De toute façon, tu sais, je pense que si on met ça en tout début d'une start-up, on va la rendre plus forte. Parce que ça va amener une réflexion sur la place de cette start-up et sur le à quoi elle sert. Et ça va aider, je pense, ces créateurs de start-up à mieux réfléchir sur leur comment, sur leur quoi. Donc ils ont fait le why, le what et le how, mais avec un regard et une réflexion qui sera beaucoup plus forte. Donc c'est une très très bonne idée. Android nous disent la réduction des inégalités est une nécessité. Oui, les riches polluent. Alors, moi je crois qu'on pollue tous en fait. Les ODD, c'est les guidelines du start-upper, nous dit Chris, c'est une bonne idée. Si nous ne prenons pas tout cela en compte, on va droit à la catastrophe, c'est ce que nous dit Eva. Android, il faut aller vers les low-tech de Philippe Biou. Je ne connais pas Philippe Biou, c'est ça? Les low-tech, ouais. Et puis il faut aussi peut-être un peu essayer de déconsommer, ça serait peut-être pas idiot, voilà, ou de consommer différemment, mais on va voir, on a des statistiques là-dessus. Alors on a 12 ans pour changer le monde, mais par quel angle prendre ce sujet? Jérôme nous signale que le traitement du sujet des objectifs de développement durable, les SDG mériteraient d'avoir des contributions sur le thème que sont les objectifs de développement durable pour chaque partie prenante. Comment donner de la cohérence à l'ensemble? Cela fait cruellement défaut du point de vue de sa fenêtre, nous dit-il. Peut-être y a-t-il des retours d'expérience sur le sujet. Je trouve que le propos de Chris sur voilà ce que je dis à mes start-upers de réfléchir, voilà, ça peut avoir du sens. Les ODD et le numérique, cela donne quoi? Les objectifs de développement durable et le numérique, bonne question, il faudrait qu'on se penche là-dessus. Merci à vous tous. Alors, Jean-François nous dit l'entreprise citoyenne, la place de chacun pour construire le monde. On a chacun sa place, on verra ça, on parlera peut-être un petit peu du colibri, tiens. Alors, la non-transition écologique, ça coûte cher en fait, cette non-transition écologique. Si on ne la fait pas, ça coûte cher et ce sont les populations les plus fragiles qui en pâtissent. Alors c'est ça qui est très complexe, sans rentrer dans les sujets d'actualité auxquels on pense tous en ce moment, parce qu'on est vraiment vrai sujet d'actualité. C'est vrai que la transition écologique, c'est un sujet, il va falloir mettre la main au portefeuille, ça coûte cher et en fait on n'est peut-être pas tous égaux face au fait de remettre la main au portefeuille. Et il y en a où c'est très dur quoi.
Donc on peut comprendre certains ras-le-bol. Après, il y a d'autres, je pense qu'il y a d'autres personnes qui essayent de manipuler ces mouvements-là. Alors, Olivia nous dit sens et cohérence durable, un bel enjeu. Et oui, vous connaissez la phrase d'Al Gore. Vous savez, Al Gore, c'est le vice-président des États-Unis, les États-Unis d'Amérique. De 1993 à 2001, il a été vice-président des US. Et maintenant, il est fondateur d'une organisation qui s'appelle The Climate Reality Project. Il a dit, il y a maintenant une collision entre la civilisation humaine et le système écologique de la planète. Chacun peut être une part de la solution. Jérôme nous dit, en jouant un peu avec les mots, un angle me semble intéressant. En quoi un objectif est-il durable, c'est-à-dire tenable, notamment dans le développement durable, mais également applicable pour tout type de transformation? Ah ouais, dans la transformation aussi, on peut avoir des objectifs soutenables, mesurables et durables. Eh oui. Humanao, baisser de 2 degrés, c'est une abstraction totale du point de vue du cerveau. Quel est le sens de recycler ou de se déplacer en écomobilité quand des tankers rejettent plus de CO2 que des milliers de voitures ou que les déchets finissent tous à l'incinérateur? Souvenons-nous que le cerveau humain a besoin de sens et de cohérence pour agir dans une direction. C'est tellement juste cette phrase, avoir besoin de sens et de cohérence pour agir dans une direction. C'est peut-être la perte de sens et la perte de cohérence qui rend les choses complexes en ce moment. Climat, selon l'ONU, il faudrait multiplier par 3 les efforts d'ici à 2030 pour atteindre l'objectif de 2 degrés supplémentaires. Isabelle nous dit, des consommateurs qui sont aussi de plus en plus attentifs à ce que l'on appelle le greenwashing ou le social washing de certaines marques. C'est un article qui vient de Slate. Je vous le conseille, ça s'appelle Greenwashing, astuce plus vert. 3 choses à surveiller. On parle de la COP24, vous savez, ça a commencé hier. En entrant dans la presse ce matin, on disait que c'était pas folichon, ça avançait pas forcément très bien. 3 choses à surveiller quand même. On va voir cette COP24. Premièrement, est-ce qu'ils auront fait un guide détaillé sur la façon dont les accords peuvent être mis en place? Ouais. Si on se réfère aussi aux règles qu'il y avait eu à la conférence de Paris. Deuxièmement, est-ce qu'il y aura un signal clair que chaque pays va s'y mettre et va se donner vraiment des commitments, des objectifs, c'est des engagements concernant le climat d'ici à 2020. C'est dans 2 ans. Hein. Donc si on veut réussir dans 12 ans, c'est-à-dire en 2030, il faut s'y mettre aussi pour les objectifs dans 2 ans. Troisième point. Aura-t-on confiance aurons-nous assez confiance dans la finance pour faire en sorte qu'il y ait que ça supporte en fait du zéro carbone? Voilà, des choses qui vont nous aider sur cette transition à la fois écologique mais aussi énergétique. Android nous dit la décroissance va être subie avec la baisse de la production du pétrole. Eva nous dit oui, consommer intelligemment. Alors, les ODD numériques, je ne sais pas ce que ça donne, on va continuer. Je vois pas la chatroom, nous dit Android Windows, on est branché. Al Gore, vice-président de Clinton. Voilà, il a fait un film, Al Gore, il a fait aussi un film. Salut, merci pour les 15 dernières minutes. Ça, c'est Marc de Montréal. Bonjour Marc, il y a le Québec qui est là. JP Blog, sortir de la solution de la société de surproduction. Oui, c'est peut-être une voie. En Afrique, on ne comprend pas encore bien les enjeux écologiques des ODD, mais l'heure est grave, oh oui. Et tu sais, il faut vraiment faire attention. Moi, j'ai vu une exposition de photos, Chris, alors c'est pas en Afrique, je crois que c'était en Inde, où un fleuve totalement asséché parce que tout le monde avait jeté des plastiques et ses poubelles dans le fleuve, et donc le fleuve n'existe plus, et donc ça devient un véritable scandale. Alors, Android Windows dit c'est une fake news que les tankers qui polluent plus que les voitures. Alors, tiens, Jean-François nous dit on peut aussi penser aux réfugiés climatiques. Oui, c'est vrai. Il va y avoir des millions de réfugiés climatiques somaliens ou sahéliens, nous dit Android Windows. Numérique, c'est 60% de l'énergie finale en 2025. Ça, c'est Francis qui nous pose la question. Pourquoi pas, hein, Francis? Alors, il va y avoir la dématérialisation alors la dématérialisation peut aussi entraîner des économies d'énergie aussi. Oui, peut-être. Je ne sais pas ça, peut-être ou pas. Je ne sais pas d'ailleurs, il faudrait le calculer parce que le développement continue, beaucoup de résistance. Merci. Chez moi en Afrique, on considère que l'impact écologique concerne surtout les pays du Nord. Ça, c'est Chris. À mon avis, ça concerne tous les pays. Souvent, on n'a qu'une seule planète en fait. Je pense qu'on a une seule planète et on est tous résidents de cette planète. Donc, Chris, à mon avis, on est tous concernés.
et les pays du Sud ont le droit de se développer. Oui, bien sûr, mais je pense qu'on pourrait aussi faire un truc, c'est que, et bien sûr, il faut qu'ils se développent, c'est très important. L'avantage qu'ils ont, c'est qu'il ne faut pas qu'ils commettent les mêmes erreurs que nous, on a pu faire dans le Nord. Voilà, donc en fait, il y a peut-être une capacité à être plus malin, parce que justement, à profiter des erreurs qu'on a pu faire, pour justement pas prendre les mêmes chemins. Regardez par les paiements, le truc malin, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne sont pas passés par les cartes, ils sont passés directement par les paiements par SMS. Voilà, vous voyez, ça peut être un saut de technologie parce que justement, c'est habile, c'est agile et on peut aller beaucoup plus vite dans les pays du Sud pour faire certaines choses parce qu'on va aller chercher de l'efficacité. Alors, la taxe carbone a coûté plus cher qu'elle n'a dépollué. La taxe carbone était une très bonne idée, nous dit Android Windows. Un nouveau film, Le Temps de l'Action. Tiens, Le Temps de l'Action à voir, effectivement. Et si c'était les Chinois qui prenaient la direction pour les objectifs pour le climat, ça serait pas mal parce que j'ai regardé quelques statistiques, effectivement, à la croissance à laquelle ils vont, effectivement, il y a beaucoup de pollution. Mais on le voit dans certaines villes chinoises, il y a tout un travail qui est fait et on commence à avoir un peu moins de brouillard dans certaines villes. Le Kenya a une appli de paiement mobile, oui, M-Pesa, exactement. On a l'impression que les mesures écologiques vont freiner le développement. Pas forcément, ça peut être, à mon sens, des opportunités. On continue, alors. Isabelle nous dit baisse de la consommation, changement de mode de consommation, nouvelles exigences. Y a-t-il de l'eau dans le gaz consumériste? Elle nous signale un très bon article paru hier sur le blog d'Hervé Monnier. Ça s'appelle Brand News Blog. Voilà, phénomène passé relativement inaperçu. La France a en effet connu l'an dernier pour la première fois depuis 2008, toute forme de commerce confondue, une baisse de la consommation de 0,3% au premier trimestre. Pluie de 0,5% sur les derniers mois de l'année. Allez voir cet article, il est très intéressant. Brand News Blog, Hervé Monnier. Jean-François nous dit oui, c'est ça le sujet des SDG, c'est la place de chacun pour reconstruire le monde. Allez, petite légende du colibri, je pense que vous la connaissez, c'est une légende amérindienne. C'est la légende du colibri telle que la raconte Pierre Rabhi, vous savez, le jardinier ardéchois, parfois adulé, très souvent adulé, de temps en temps décrié, mais bon, ça est intéressante cette parabole du colibri. Alors, un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient, impuissants, le désastre. Seul, le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit « Colibri, tu n'es pas fou ? Ce n'est pas avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu. » Et le colibri lui répond « Je le sais, mais je fais ma part. Je le sais, mais je fais ma part. » La morale de la légende du colibri, alors qu'est-ce que nous apprend cette légende? Plutôt que de ne rien faire face aux problèmes environnementaux, sociaux ou économiques actuels, parce que l'on se sent impuissant ou que l'on pense que les solutions doivent venir des autres, on peut peut-être agir avec ses compétences, chacun à son échelle. C'est ça la parabole du colibri. Et même si isolément nos actes semblent dérisoires, c'est grâce à la somme des colibris que les choses changent. Cette légende peut se rapprocher de cette citation de Gandhi. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Pas mal, non? Ah, vous ne pensez pas ce matin qu'on allait attaquer des choses aussi fortes. Alors, il est 7h53. J'ai peut-être pas raté rappelle la morale kantienne. Ça, c'est Android Windows qui nous dit oui, cette légende du colibri rappelle la morale kantienne. Bonjour à Tonia, coucou. On est 30 millions au Canada, on est tous un colibri. Top la légende du colibri, merci Chris. Alors, il est 7h53. Il va vous falloir maintenant proposer le sujet de demain. Et oui, c'est l'heure, parce que si on n'a pas de sujet de demain, on ne peut pas faire d'émission. C'est ça le sujet. Alors, le sujet, on y va, on attaque. Les prochains sujets. Le design sprint, les nouvelles interfaces, la pollution numérique, Medical Tech. Medical Tech, on l'a fait, la MedTech. La MedTech, on l'a déjà fait. Demain, émission spéciale Freebox présentée demain. La religion et le digital, c'était JP Block qui nous avait dit ça. La blockchain, travailler en mode agile, l'agrotech, l'holacratie, le télétravail, les startups, le business des plateformes, le design thinking, le langage inclusif, les nouveaux métiers, la télémédecine, les smart contracts, le deepfake, le free floating, le miracle morning, Live 660, comment développer son entreprise grâce au high-tech. Oh là là, ce sujet-là, qu'est-ce qu'il est? Ouf,
Il est costaud celui-ci, live. Mais pourquoi pas? Mais celui-là, il est costaud. Il va falloir m'envoyer des choses en message privé. La Health Tech, la méthode Scrum. Tiens, ouais, la méthode Scrum, on n'en a pas depuis le temps on devrait en parler de celle-ci. La VR, c'était Guillaume qui nous a proposé la réalité virtuelle. Le growth hacking, la porn food. Ah ouais, c'était drôle ça. Le Miracle Morning, la peur de la 5G PPC. Ah, c'est pas mal. Low tech, le miracle. Le Miracle Morning. Ah ouais, c'est Miracle Morning qui a pris là. Alors, Miracle Morning, c'est voté par Guillaume, c'est voté par Chris, c'est voté par Jean-François. Eh bien, on est parti pour du Miracle Morning. Yes. Demain, le sujet du jour, il est 7h55. On aura le temps de faire un rôti aujourd'hui. Nous parlerons du Miracle Morning. Ah, ce miracle du matin. C'est le 7h35. Le rôti, c'est le Return on Time Invested, ROTI. Voilà, c'est ce temps que vous avez passé aujourd'hui dans ce direct. Si vous estimez avoir perdu votre temps, que vous ne voulez pas, vous n'avez rien appris, vous ne voulez pas venir demain, il n'y a aucune ambiance, vous n'êtes pas fait pour ça, vous tapez 1. Si au contraire vous vous dites waouh, ça a la patate ici, ça marche, il y a des sujets vachement intéressants, je peux m'exprimer, je peux proposer des sujets, je peux échanger avec toutes les personnes qui sont présentes, eh bien c'est simple, vous mettez un 5. Merci live, merci à toi. Vous pouvez mettre quelque chose. Quelqu'un fait le Miracle Morning, ça marche? Oui, je sais pas, le Miracle Morning, c'est un de ses réveils près de ses proches chaque jour, nous dit Jean-Quentin. Merci PPC pour ton podcast en live. Merci à toi Guillaume. Merci beaucoup. C'est un 5, nous dit Jean-François. Merci à toi Jean-François de nous avoir proposé ce magnifique sujet. JP Blog nous met un 5 aussi. On est parti, c'est Massio qui nous met 5. Attachez nos ceintures. Ah oui, attachez vos ceintures. On va peut-être changer un petit peu de couleur si vous voulez. Regardez le Qatar PPC, il vient de recevoir une alerte. Miracle Morning, ça s'est levé tôt pour faire plus de trucs le matin. Et oui, c'est ce qu'on fait. 4,5 pour Jean-Quentin. Ah, il manque 0,5. Qu'est-ce qui s'est passé, Jean-Quentin? Pourtant, on avait tout. On avait une mobilette qui est venue. Il y avait tout ce qui était là. Mais bon, on verra. Décollage dans 2 minutes. Notre chef de cabine, Madame Eva, dans ma cuisine, nous signale effectivement qu'il est peut-être l'heure et le moment de préparer nos personnels navigants commerciaux. Pas tout à fait. Eh non, pas encore. On a un petit peu de temps. Eh oui, exactement. Impossible. Alors, on est parti. Le décollage est dans 2 minutes. On a encore le temps. Alors, tiens, on en est quand même au 52e épisode de Bonjour PPC aujourd'hui. Moi, j'aimerais avoir votre avis, ce que vous en pensez. Au-delà d'une note, voilà, au-delà du rôti, n'hésitez pas à mettre quelques commentaires. Tu captes rien à la tech, donc voici les 0,5. D'accord, Jean-Quentin. Enfin, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup parlé de tech. On n'a pas beaucoup parlé de tech. On a parlé plutôt d'un sujet qui nous concerne tous et qui est crucial quand on a 12 ans pour remettre la planète en état de marche. On a un peu cassé l'histoire là, donc c'est à chacun d'entre nous de faire des choses et je pense que notre petite parabole du colibri, soyons tous des petits colibris, essayons de faire bouger les choses. Alors, très important la COP24, oui Guillaume, tu as bien raison, la COP24 est très importante et j'ai bien aimé cet échange, notamment avec Chris, sur cette histoire entre pays du Nord et pays du Sud et voilà, et c'est le développement durable, je pense qu'il concerne tout le monde, c'est soutenable, voilà. Et donc en fait, quand on est en développement durable, je pense qu'on travaille aussi pour les bénéfices futurs. 20 sur 20 nous dit Life, merci beaucoup, oh là là, merci à toi, c'est sympa. Ouais, merci pour le sujet d'aujourd'hui, c'est pas que la tech. Oui, ça c'est Jean-François qui nous a ouvert un peu les chakras. On parle beaucoup de transformation dans ce podcast. Le podcast, c'est la transformation, le sujet. Alors on pourrait dire que c'est la transformation digitale, c'est la transformation numérique, mais c'est aussi la transformation de la société. Et tous ces sujets-là, on se doit de les traiter et on les traite tous ensemble, en collaboratif, en collectif, tous ensemble, chaque matin. C'est ça aussi qui fait la richesse de quelque chose comme ça. Et c'est ça l'envie de Bonjour PPC, c'est-à-dire que c'est de faire une veille, un échange, une conversation chaque matin sur des sujets d'actu. Ce Miracle Morning, vous allez voir, on va, je pense, découvrir des choses formidables. Je n'en connais pas le début de la moitié du quart, mais vous allez voir ce qui va se passer. Vous pouvez, dès maintenant, m'envoyer en message privé sur Twitter. Vous pouvez m'envoyer ce que ça vous inspire, ce que vous avez pu voir, les articles, les cohérences, les incohérences, si vous l'avez testé, si vous en êtes un adepte de ce Miracle Morning ou si au contraire vous n'y comprenez rien, vous vous posez des questions, vous avez envie de tester, eh bien c'est pas mal. Vivement les podcasts live, Twitter sur Android et oui. Alors on est aussi en replay, on est en replay sur iTunes, sur Google Podcast et sur Spotify. Si vous voulez d'ailleurs laisser un petit mot, une petite note, un truc sympa, bon 5 de préférence, ça serait sympa, un commentaire, n'hésitez pas. Demain, c'est promis, je prendrai un des commentaires
et je le citerai à l'antenne pour démarrer l'émission. Donc ça, c'est le bon sujet. Il aimerait bien tester le Miracle Morning. Merci à vous tous, mes amis. C'est un vrai plaisir. On est en décollage. Je pense qu'on va avoir un peu de retard puisque la tour de contrôle nous signale effectivement un léger décalage. Mais bon, ça fait partie des aléas de la matinée. Vous savez, le lundi, la tour de contrôle n'était peut-être pas bien réveillée. Il y avait de la buée ou du brouillard, je ne sais pas. Y a-t-il un flux RSS pour le podcast? Il y a un flux RSS pour le podcast. Si tu regardes l'un de mes tweets, je vais peut-être le mettre en avant, ce tweet-là. Vous avez les liens vers les différentes sources, et donc il y a un lien effectivement RSS. C'est possible, on va s'envoyer ça en message privé si ça vous intéresse, ou on le mettra sur Twitter pour ceux qui veulent le suivre. Mais le plus intéressant, c'est sûrement la participation en temps réel le matin. C'est là où le contenu se construit. C'est ça qui est fou, c'est-à-dire que ce podcast, il se fait tous ensemble, avec vous, avec l'énergie que nous mettons tous, avec les questionnements, avec cette interaction, et c'est ça que je cherchais à faire dans ce podcast. Ensuite, il sera écoutable. J'espère qu'il est bien écoutable. Vous m'en direz des nouvelles sur les différentes plateformes pour ceux qui préfèrent le faire en balado-diffusion sur leur plateforme préférée. Mais avant tout, c'est cette co-construction en temps réel. C'est celle-ci qui nous amène énormément de valeur, énormément de plaisir dans la façon dont on construit le Bonjour PPC chaque matin. Demain matin, c'est Miracle Morning. Je vous souhaite à tous et à toutes une super belle journée. Soyez heureux. N'attrapez pas trop chaud avec cette chaleur ici. On a pris on va avoir un petit 14 degrés à Paris ce matin. Ça va être un peu fou. Voilà, on va mettre un petit peu les couleurs. Bonne journée, Humanao. Merci, Jérôme. Bonne journée à Chris. Bonne journée, Life 660. Merci, les pseudos c'est toujours formidable, merci, bonne journée Jean-François, merci à toi encore pour ce beau sujet, merci à toi Marc d'être venu de Montréal, merci à Eva, décollage, merci à Massio, merci à Corinne aussi qu'on n'a pas vu, merci à Isabelle qui nous ont filé, Corinne et Isabelle nous ont filé un coup de main ce week-end, merci à Jean-Quentin, merci Chénard d'être passé, voilà, on est nombreux quand même ce matin, c'était un beau Bonjour PPC et encore 1000 fois merci Jean-François, tu nous as ouvert des nouvelles voies, des nouveaux sujets. C'est pas que la tech chez Bonjour PPC, on parle aussi de tous ces sujets transformants. Voilà, tous ces sujets qui peuvent nous aider. L'édito politique d'Alba Ventura, ça suffit. On est parti. Rendez-vous sur Europe 1, mes amis. Salut. Ciao à tous. Merci. Bonne journée à vous tous. Bye bye. Au revoir.